Bonjour et bienvenue à Chaude-Boucan. Cette semaine, on est chez RM Motosport pour y rencontrer René Montreuil. Donc aujourd'hui, à Chaude-Boucan, on est chez RM Motosport. Oui. Comment ça va, monsieur René Montreuil? Ça va très bien. Super. Donc, RM Motosport. RM Motosport, c'est un magasin qui est sur la 116 et tu vends ici du Honda, du Polaris et du Suzuki. Oui, trois grandes marques, autrement dit, Honda, Polaris, Suzuki. On a débuté avec Suzuki et Polaris depuis 2011, Honda. Okay. C'est quoi l'historique un peu du magasin? Comment ça a commencé, ça, RM? En 99. En 99, autrement dit, je travaillais sur un concessionnaire depuis 84 en 99. Puis en 99, on a voulu acheter un concessionnaire, ça n'a pas marché qu'on voulait. Okay. C'est qu'après ça, on a acheté Moto SB. Moto SB, c'était qui était ici à côté. C'est la rue des Bigarrés. Ah, OK. Dans des Bigarrés, ou Cidavic présentement. Il y avait un concessionnaire de moto là-bas qui vendait Suzuki et Polaris. J'ai acheté la concession là-bas. On l'a déménagé. Pas ici, parce que la bâtisse ici est neuve depuis 84. À côté, chez Bédard, ici à côté, au 18, le voisin. Okay. J'ai été en location là pendant 5 ans avant de bâtir une bâtisse ici. OK. Parce que c'est ça, parce que toi, tu étais employé ailleurs avant. Fait que si tu n'étais pas commencé, tu n'étais pas plombier, puis tu dis, moi, je vais commencer à faire des. En 84, j'ai travaillé pour Léonard Montreuil. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est dans ta famille? Juste petit par hasard? Petit cousin de loin. Ah, OK. Mais c'était une connaissance de Notre-Dame-de-Lourdes. Je suis natif de Notre-Dame-de-Lourdes. OK. Puis c'est une connaissance. Puis lui, des fois, je travaillais pas. J'allais travailler là-bas. Je montais des bigrades. Les bigrades, c'était un 3 roues en 85, 84, 85. Oui. C'était grosse, les roues. Gros, c'est ça, le 3 roues, autrement dit de Honda. C'est moi qui montais les bigrades en arrière avec les mécaniciens en arrière. OK. Je commençais de même. OK. Puis là, de fil en aiguille, tu es rendu propriétaire. Oui. Un gros magasin quand même. On parle d'un très, très gros magasin ici. Oui. Combien tu as d'employés? On est 15 employés. OK. À temps plein. OK. Vous avez un département de mécanique? Chaque département, on a les ventes, on a autrement dit les pièces, on a le service, puis on a les mécaniques en arrière. Chez chaque place, chaque personne sont importantes. Ils travaillent dans chaque département. C'est plus moi qui fais au complet. Au début, je faisais tous les départements. Présentement, j'ai des personnes à chaque endroit qui contrôlent le département. Oui, Dieu merci, parce qu'éventuellement, tu peux pas tout gérer non plus. Je peux pas tout faire. En plus, avec 3 marques, c'est quand même... Est-ce que ça nécessite 3 équipes de mécaniciens? Non, les mécaniciens, habituellement, de moto, peu importe la marque, on a toujours une spécialisation dans chaque domaine parce qu'on a des formations dans chaque compagnie. Okay. Puis nos mécaniciens, quand ils travaillent sur un Honda, Suzuki ou un Polaris, ils connaissent vraiment les petits problèmes qu'ils peuvent avoir. Puis avec l'expérience qu'on fait, on a une meilleure diagnostic, on a un meilleur travail dessus les unités. Puis je vois que ton comptoir au service, il y a comme 3 personnes qui nous regardent. À distance, oui, ils ne regardent plus. Donc, tu as 3 personnes au service. J'ai 2 services, puis j'ai 3 personnes aux pièces. OK. C'est séparé. Ils travaillent ensemble, un côté de l'autre, parce que le service va supporter les pièces des fois que c'est beaucoup trop de monde. Ouais. Autre chose, ça fait la même affaire pour le service s'il y a trop de monde. Tu as quand même une belle grande équipe. C'est fun, au bout. C'est fun de voir vraiment beaucoup de monde dans un magasin. Tu sais, quand tu arrives dans un magasin et tu n'as pas d'employé ou tu as un seul employé qui court puis il y a 8 personnes qui attendent d'être servies, ils s'en vont. Ici, on arrive puis il y a toujours du monde. Il y a du monde qui sont là pour te servir. Ici, avec le nombre de pieds carrés qu'on a ici, c'est très rare que je vais ouvrir en bas de 4 ou 5 personnes parce que c'est trop grand. Sinon, quelqu'un qui va en arrière, c'est loin. Puis c'est ça, justement, en arrière. Là, on ne le voit pas d'ici avec les images, mais on a un 2e étage. Oui, tantôt on va le voir. Il y a un en arrière. Oui, j'ai une boutique en arrière de linge, j'ai des véhicules, plein de choses. C'est ça, on va aller les voir. Je ne sais pas si on va aller les voir ensemble ou dans une autre émission. On va se concentrer sur un peu le showroom. On va parler un peu de ton mariage avec Suzuki, Polaris et Honda. Comment ça s'est produit? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Pourquoi les autres se sont ajoutés? Comment ça a fonctionné tout ça? Au début, le concessionnaire que j'ai acheté, il vendait Suzuki et Polaris, Moto SB. Quand j'ai procuré ça, les 2 marques qui étaient là, qui étaient disponibles, c'est eux autres. J'ai commencé avec eux autres. C'est sûr que moi, je travaillais chez Honda depuis plusieurs années, de 84 à 99. Ça n'a pas été trop dur? Au début, un petit peu. Pour moi, personnellement, pas si pire que ça. Mais il y a beaucoup de clients qui disaient que je te vois pas avec une autre marque parce que j'étais vraiment en rouge. Sauf que je me suis adapté. On a travaillé différemment. Au début, on a commencé avec Suzuki. J'étais bien fan de Suzuki. Polaris, il y avait un petit peu moins de produits. Il commençait vraiment dans le VTT. Sauf que
depuis les dernières années, vraiment, Polaris a pris le lead dans tout le Power Sport. Oui, en fait, tu disais, il y avait des bons produits. Off-caméra, on se parlait. Ouais. VTT, il y avait des nouvelles Commençait une nouvelle technologie, c'est ça. Puis ils ont développé. Puis à cette heure, toutes les marques font le produit Polaris imité, autrement dit des courroies, des suspensions. Avant ça, le 4 roues, c'était pas performant. À cette heure, ils sont tous performants, ils ont des suspensions. Ça a changé beaucoup depuis le temps. Oui, puis ils sont rendus beaux en puis grand. Puis, tu sais, c'est drôle parce que les 4 roues, c'est quand même transformé un peu en side-by-side avec le temps. Hein? Oui. C'est dur de trouver un bon vieux 4 roues normal. Tu regardes les 4 roues, ils sont tous avec une cage. Puis, On a encore des 4 roues qu'on vend pas normal, mais le petit 4 roues petit comme dans le temps, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ça, hein? C'est à cette heure, les VTT sont pas mal plus gros, sont plus performants. Ouais. Ils ont adapté la largeur, c'est plus stable. C'est vraiment, ça a changé beaucoup. OK. Je vais te parler de quelque chose, les slingshots. Oui. En vendez-vous beaucoup? Présentement, j'aimerais ça vous en montrer un. J'en ai pas en main, puis ils sont tout vendus. Okay? Ça explique. Ils sont tout vendus. Oui, c'est que Polaris, on s'est lancé dans un véhicule 3 roues. C'est un slingshot. Le slingshot, c'est quoi? C'est un véhicule un peu entre l'automobile et le Spider. Ouais. C'est pas un Spider, c'est pas un décapotable, c'est entre les deux. Ouais. On va chercher une clientèle un peu différente, plus de l'automobile que de la moto. Ouais. C'est différent. Ça nécessite quoi? Là, on va s'en parler. Permis. Aucun permis? Ton permis d'auto normal? C'est comme un char. As-tu besoin d'une formation? Pas en tout. Tu n'as pas besoin de formation non plus? Non. OK. Donc, si on compare, mettons, justement, avec un Spider, tu as 7 heures de formation, je pense. Oui. Donc, là, tu arrives ici, tu dis, moi, je vais en louer un, je vais en acheter un. Je ne sais pas si vous en louez. Un essai, n'importe quoi. Je vais en acheter un, puis, OK, good to go, la paperasse, la bonne vieille paperasse. Oui. Voilà, achète-toi un casque, puis t'es good to go. Au Québec, ça prend un casque pour être obligatoire, mais c'est classé vraiment permis d'automobile. Un permis d'automobile, tu as le droit de conduire un slingshot. Puis les plaques, c'est aussi un automobile? Si la plaque a baissé cette année, ils ont changé de nouveau règlement. C'est le prix des 3 roues ont tous baissé. Donc c'est moins cher qu'une moto. OK, fait donc le prix juste ne peut pas... mais le prix cette année a baissé, parce qu'avant ça, c'était le prix d'une moto. Okay. Présentement, ça a baissé beaucoup le prix des 3 roues au Québec. Donc c'est pas considéré comme une voiture, c'est vraiment... Non. Comme c'est en Power Sport. C'est 250, 300 plus ou moins là, de plaques. OK. Ouais. Sur un autre sujet, l'électrification. Oui. Là, je vois qu'en arrière, vous avez un vélo électrique. Les vélos électriques deviennent quand même relativement très tendance. Malheureusement, ça n'a pas de boucan. On a un show de boucan, mais on va en parler quand même. Vous vendez des vélos électriques? Oui, on a différentes marques. Autrement dit, du vélo, moi j'appelle ça un touring, débutait, aller jusqu'à vraiment l'extrême, autrement dit les intenses. Ça là, c'est un extrême, ça. C'est vraiment une moto en fait de carbone. J'ai vraiment un bon vendeur spécialiste là-dedans qui pourrait l'expliquer mieux que moi, mais c'est un véhicule vraiment haut de gamme. OK. Présentement, toutes les marques s'en vont là-dedans. Exemple, on doit en entendre un petit peu moins parler que les autres, mais je sais qu'avec Polaris, toute la line-up au complet va tomber électrique dans les prochaines années. Un véhicule au gaz, un véhicule électrique qui va compenser. On a un qui s'en vient, le Ranger North Star Ion. Il s'en vient, autrement dit, à l'automne. C'est vraiment quelque chose de hot. Vérifiez les sites web, des choses de même. On va revoir ça maintenant à l'automne. C'est vraiment de quoi de... Ça a vraiment une coche sur les autres. Là. Petite question abordabilité des produits électriques. Oui. Je sais que quand on regarde les produits électriques en moto qui existent déjà, là on parle des Energica, des SR1, je me rappelle, en tout cas quelque chose comme ça. On parle quand même des motos qui sont terriblement dispendieuses. Là. Est-ce qu'on s'attend quand même au même concept ou là on tombe parce qu'on tombe dans une compagnie qui est déjà bien établie, qui a déjà une bonne gamme, on peut s'attendre un petit peu moins ou on s'attend quand même encore à 35 000 et plus de la moto? Le prix devrait être quand même assez abordable quand même, va être correct pareil parce que vu qu'il y a une mise en marché qui est déjà là, on devrait être correct. Puis l'avantage qu'il va avoir souvent des fois quelqu'un qui veut, ça dépend de l'utilité qu'on veut faire, mais il n'y aura pas beaucoup d'entretien. Des fois, le niveau d'entretien, tu vas sauver là-dessus par rapport à un véhicule qu'il faut que tu fasses un entretien, changement d'huile, des choses de même. Tu vas un petit peu là-dessus, tu vas sauver. Pour un dernier petit sujet, ce magasin-là ici, c'est pas juste des motos, c'est pas juste des véhicules. Vous avez des casques, vous avez des gants, vous avez des manteaux, vous avez toutes sortes de choses. Ici, autrement dit, c'est que quand tu viens ici, tu peux acheter une moto, tu peux acheter un VTT, une motoneige. On va pouvoir t'équiper de la tête aux pieds, tous les vêtements dans toutes les séries de gamme. Sur la gamme début de gamme, haut de gamme, on a ça en inventaire, on a tout ça, puis on a des conseillers exprès pour ça qui vont vous expliquer, qui connaissent le produit. Puis on a une gamme élargie vraiment qui est de qualité et abordable. Oui, on voit vraiment, là, vous avez du produit, vous avez du clim.
Climb. Climb. Vous avez du climb qui est quand même relativement très, très haut de gamme. C'est du haut de gamme. C'est un produit spécialisé, vraiment, sauf que c'est vraiment la qualité. Oui, voilà. Quand tu vas avec ça, tu n'es pas frais. Non. Ça va bien. T'es pas trempe, t'es pas froid. C'est ça. Puis moi, je suis du genre à sortir ma moto le 15 mars et la ranger le 1er décembre. Petite anecdote, il y a 2 ans, le 25 décembre, il faisait 19 dehors. Je me suis pris une dérogation. J'ai roulé un 25 décembre. C'était de toute beauté. Le monde me prenait en photo sur l'autoroute. C'était fou. Sauf que le lendemain, ça revenait à -5, -6. Mais là, j'avais encore la dérogation pour une semaine. Mais j'avais pas l'équipement pour sortir à -5, -6. Je suis comme, non, OK, je n'irai pas. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ça fait plaisir. Puis on s'en reprend pour une prochaine émission, parce qu'on va parler un peu plus de ton matériel. Oui, on est allé nous voir, c'est de l'extérieur. Puis vous allez voir qu'à la prochaine émission, il y a beaucoup de stock ici. Ça va à peine de se déplacer. Merci beaucoup. Merci.